pas plus tard qu'il y a quelques jours encore, j'ai un habitant, un monsieur d'un certain âge, de 60, 65 ans, qui m'appelle. Et à un moment donné, ce monsieur s'est mis à pleurer au téléphone. Il m'a dit ils n'en peuvent plus avec sa femme, ils ne peuvent pas sortir de chez eux ensemble, de peur de laisser la maison vide et de se faire squatter par les Roms qui sont dans la même rue que eux, quoi. Donc ces gens vivent dans l'angoisse perpétuelle, ils ne sortent pas de chez eux et ils se relayent. Voilà. Un sort, l'autre non, et bon, la vie ensemble, elle est finie, quoi. Ils pensent qu'à ça, ils sont hantés par ça, quoi. Donc la vie bousillée par cette angoisse. Ils sont incarcérés chez eux. C'est ça, c'est des prisonniers. Concernant les 15e et 16e arrondissements de Marseille, on trouve pas mal de squats de Roms dans le 15e arrondissement, au niveau du bas de l'arrondissement, au niveau de Bougainville, place Cazemajou, boulevard de Magalon, rue de Lyon, et également un peu plus haut au niveau de Saint-Antoine. Nous avons vécu dans le 14e le squat par des individus issus de la communauté rom. Ils sont entrés dans une maison qui leur paraissait vide, en tout cas inhabitée, mais les propriétaires avaient eu la mauvaise idée d'être partis en vacances. Donc nous avons pu intervenir avec la mairie de secteur très vite auprès du préfet pour qu'il y ait une intervention, mais quand les propriétaires sont revenus, la maison avait été squattée pendant quelques jours, ils ont jeté leurs meubles, ils ont tout jeté, ils étaient complètement traumatisés. Donc là, c'est ces personnes qui sont dans une véritable détresse et pour lesquelles il n'y a aucune émotion. Voilà, évidemment, là, les associations, la mairie centrale, la préfète à l'égalité des chances, voilà, tout ce beau monde-là ne vient pas verser l'alarme. Mais ils ont raison de se relayer parce que effectivement ça peut encore dégénérer, je dirais, davantage, alors que la situation, je la connais moi dans ce quartier-là. C'est insupportable. En tout cas, cela ne devrait plus être supporté et pourtant ça continue à se développer. Oui. Au-delà de 48 heures et quelquefois, selon les cas, au-delà de 24 heures, eh bien, vous ne pouvez plus les expulser. De façon directe, je vais dire. Il faudra entamer une procédure judiciaire qui peut durer des années, car c'est la préfète qui va prendre le dossier en main, la préfète à l'égalité des chances. À l'égalité des chances pour les Roms, pas pour les propriétaires, évidemment. En attendant, il faut s'en protéger. Moi, je pense qu'il est temps désormais de créer à la mairie de Marseille une sorte de brigade anti-squat avec un numéro vert, qui serait largement diffusé auprès des CIQ, des associations et à terme de l'ensemble des Marseillais, pour que dès qu'il y ait l'installation de squatteurs, Roms ou pas, eh bien, on compose ce numéro vert, la brigade de la police municipale intervient tout de suite pour les évacuer, et quand il y aura ce travail régulier, eh bien, on saura, au sein de la communauté Rom, qu'à Marseille, il est devenu impossible de squatter, et ils iront squatter ailleurs, en attendant que la loi soit changée au niveau national et qu'on revienne sur ces fameux accords de Schengen qui permettent la libre circulation de tout et de n'importe qui, et malheureusement en priorité des gens qui viennent chercher chez nous une aide sociale qu'ils n'ont pas chez eux. Que l'on sache que justement ces populations sont prises en charge par l'État. Il y a des soins qui leur sont prodigués, il y a des propositions de scolarisation pour les enfants. Et lorsqu'un campement est évacué, eh bien, il leur est proposé des solutions de relogement. C'est-à-dire qu'ils ont occupé un terrain privé au public de façon illégale pendant des mois, pendant des années. Eh bien, la loi nous oblige à leur proposer des solutions de relogement à l'hôtel, donc payées par le contribuable. Une partie des Roms acceptent, la plupart le refusent. Raison pour laquelle la seule solution, c'est à terme, eh bien, de convaincre ces populations de rentrer dans leur pays d'origine. Ces populations vivent dans des bidonvilles, ce n'est pas possible de vivre comme ça pour elles également. Donc d'un côté ou de l'autre, la situation est invivable. Donc il faudra absolument trouver des solutions, et pour les Marseillais qui subissent ces nuisances, et pour ces gens qui vivent dans de telles conditions indignes. Nous avons à Marseille près d'un quart de la population qui survit en dessous du seuil de pauvreté. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir toute la misère européenne. Voilà, donc
Dans un premier temps, on agit par nos propres moyens, la police municipale, une brigade qui est consacrée à cette problématique des squats, en attendant qu'au niveau national, on puisse changer la loi.